Voyage à l'autre bout de l'Europe, dans un petit pays nommé Géorgie. Ces images ne sont pas celles d'un touriste, mais plutôt d'un malade, prêt à tout pour guérir. Guérir sa jambe, rongée par un staphylocoque doré depuis plus de 30 ans. Serge Fortuna est parti seul avec sa caméra, chercher des médecins capables de le soigner. Elle le prélève avec une seringue pour l'envoyer dans la plaie. Et après, elle met des gaz, elle refait un pansement, elle imbibe toutes ces gaz, on recouvre, voilà. Et tous les 2 jours, on fait ça. Quand je suis rentré dans son cabinet, il n'y avait pas de plaque sur la façade, il n'y avait rien, quoi. Rien qui indiquait que c'était un cabinet médical. Vous passez devant, vous avez l'impression que c'est une maison, quoi. Tout simplement. En plus, c'est un sous-sol. Pendant 3 semaines, il a bu des médicaments au goût bizarre. Oh, c'est infâme. Infâme. Il a reçu des soins quotidiens et déboursé 1 500 €. Le traitement des bactériophages. Ce sont des virus qui ont littéralement mangé son staphylocoque. En même temps que la plaie se refermait, à une vitesse grand V, je me sentais de plus en plus léger, de plus en plus remonté, quoi. Enfin, voilà. Je pense, non seulement je pense, mais je suis certain, quoi, que je suis guéri. Même son médecin traitant n'en revient pas. Il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas de signe d'infection. Au pourtour de la plaie, il n'y a pas d'inflammation, c'est propre. Voilà 30 ans que ce généraliste tente d'apaiser les souffrances de son patient. En vain. Aujourd'hui, il est bien obligé de constater que d'autres ont réussi là où les traitements conventionnels ont échoué. Je suis très prudent, je ne veux pas prononcer le terme de guérison. Je laisse peut-être ça à d'autres qui sont plus spécialisés. Mais enfin, l'amélioration est indéniable. La plupart des médecins ne connaissent pas l'existence des phages. Ces virus présents dans la nature sont pourtant programmés pour tuer. D'abord, ils choisissent leur cible, une bactérie, dans laquelle ils injectent leur ADN pour s'y multiplier, former une armée et détruire leur hôte. C'est la phagothérapie. Très utilisée en Europe de l'Est, la méthode en France est tombée en désuétude avec l'arrivée des antibiotiques. Mais ils sont des milliers comme Serge Fortuna à contracter une infection qui résiste aux médicaments. Alain-Michel Serretti est leur porte-parole. Il se bat pour que les phages soient autorisés en France. C'est d'abord un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, on est dans la phase où on a beaucoup de bactéries pour lesquelles on a des niveaux de résistance inquiétants et pour lesquels on a des niveaux de résistance certaines alarmants, c'est-à-dire qu'on n'a plus les outils, on n'a plus de médicaments qui permettent de lutter efficacement contre ces bactéries. Faut-il encore que les industriels s'intéressent aux phages ? Beaucoup en ignorent jusqu'à leur existence. Voici le seul laboratoire privé à tester des médicaments à base de phages capables de soigner des staphylocoques dorés et certaines infections respiratoires. Les résultats sont encourageants. Pour l'instant, 2 de nos premiers produits sont en test préclinique. On pense que les essais précliniques vont s'achever vers le milieu de cette année. Et le temps d'obtenir les autorisations, on pense pouvoir administrer ces premiers produits en test chez l'homme à partir de début 2014. Pendant un demi-siècle, les phages sont tombés dans l'oubli, cédant la place aux antibiotiques. Aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse qui nous attend. Les premiers traitements sont attendus d'ici 3 ans.